Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Cantique 172. Venez aux sept forces. Venez aux sept forces de la colombe sainte. Les sept forces complètes, quel malin ne peut rien. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint Michel, Saint, Père créateur des cieux et de la terre, Saint. nous sommes en face de toi, Seigneur. Oui. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume 107, le verset 20, il les envoya sa parole et à travers sa parole, ils ont été guéris. Amen. Seigneur, Saint. que cette parole guérit le cœur des âmes. Amen. Que ce jour spécial dans lequel nous partageons ta parole transforme les personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Amen. Puisse faire des zéros en héros. Amen. Au nom et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre « De quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu ?» Le premier texte de cette semaine est tiré du livre de Romains, en son chapitre 6, du 18e au 22e verset. Romains 6, 18 à 22. Examinons la parole de Dieu. Romains 6, 18 à 22. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, tant que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin des choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie. Soyez les bienvenus à cette édition de La Voix de l'Éternel Dieu, la chaîne sur laquelle les insensés deviennent des connaisseurs, la chaîne sur laquelle les pauvres deviennent des fortunés, la chaîne sur laquelle ceux qui haïssent aiment désormais. Le thème de cette semaine est dit de quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à l'Éternel. De quelle manière nous devons marcher pour plaire à l'Éternel. Les textes bibliques Oniel Valdo, la première partie qui est la compréhension
du thème Parfait Ramon et Christ. La deuxième partie, c'est l'adoration de Dieu. Bankole Dieu donné. Et la troisième partie, la désobéissance à Dieu, Asomba Edouard. À nouveau, bien-aimés, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Nous aurons à nous expliquer un tant soit peu sur le thème l'adoration de Dieu. De quelle manière faut-il marcher pour plaire à Dieu? C'est la seule manière d'adorer Dieu. Donc, quand nous reformulons le thème, nous avons l'adoration de Dieu en très peu de mots qui expliquent la manière par laquelle nous pouvons marcher pour plaire à Dieu. Nous allons commencer par Hébreux 1. Non, nous allons commencer par Hébreux 11, verset 6. Dieu a dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Alors, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et nous allons encore à Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchons la paix et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ah, ça devient sérieux. Ça fait deux versets. Le premier verset parle de la foi sans laquelle personne ne verra Dieu. Il n'y a pas de compromis. C'est 1 ou 0. Le deuxième verset parle de la sanctification sans laquelle personne n'est agréable à Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration, c'est tout un paquet d'attitudes, de dispositions du cœur pour plaire à Dieu. L'adoration commence par la repentance. Jean-Baptiste a prêché en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Quand il a commencé par baptiser les gens en Israël. Quand le Christ est venu, le premier message dont il a fait part, Matthieu 3 déjà, « Repentez-vous car le royaume des cieux est parmi vous ». Repentez-vous car le royaume des cieux est parmi vous. On ne peut plaire à Dieu si on appartient au royaume des cieux. Si on est élément du royaume de Dieu. Alors, de la repentance, nous irons à la croyance et de la croyance, nous irons à la foi. Hébreux 11, 6 a déjà dit, sans la foi, personne ne lui sera agréable. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? C'est faire ce que Dieu te demande de faire. C'est tout simplement la foi. Faire ce que Dieu te demande de faire, c'est la foi. Applique ton cœur à faire ce que Dieu te demande de faire. Esdras 10, verset 7, nous avons vu, Esdras a appliqué son cœur à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Maintenant, quand tu as la foi, ce n'est pas fini. La foi va grandir. Et comment la foi peut-elle grandir? Les tentations, les épreuves vont amener ta foi à grandir. Quand les épreuves arrivent, c'est pour que tu passes en classe supérieure. Ce n'est pas pour te recaler, non. Ce que Dieu t'a demandé d'apprendre, Dieu te fait des épreuves pour savoir si tu as maîtrisé ce qu'il t'a dit d'apprendre. Nous prenons le cas de Job. Job chapitre 1. Les enfants de Dieu étaient quelque part quand le diable, Satan, passait. Mais Dieu a dit à Satan, c'est Dieu qui a provoqué tous les problèmes de Jacob. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon enfant Job? Qu'est-ce qu'on appelle remarquer? Distinguer. Est-ce que parmi les gens,
tu es arrivé à distinguer que mon enfant Job n'est pas comme les autres enfants, les problèmes de Job ont commencé en ce moment. Parce que Job était un adorateur. Ayant été un adorateur, Dieu veut le prouver. S'il n'était pas un adorateur, Dieu le prouvait, il échouait. Mais Dieu l'a éprouvé, il n'a pas échoué. C'est parce que Dieu compte. Dieu sait à qui il a affaire. Donc, ta foi pour grandir doit subir des épreuves et des tentations. Dans Job 2, quand pour la première fois, l'ennemi a détruit tous les biens de Job, parce que Dieu a autorisé à ce que tous ces biens soient détruits. Pourtant, Job n'ayant pas renié Dieu, sa femme lui dit, maudit Dieu, meurt. Mais Job ne l'a pas fait. Il est allé à l'échelle supérieure, c'est sa santé. On dit, Popo, permets-moi de toucher à sa santé. Et Dieu a permis au Satan de toucher à la santé de Job. Et Job est devenu ulcéreux, tout son corps est devenu ulcéreux. C'est avec des tessons de bouteilles qu'on raclesse. Pourtant, quelqu'un qui est un adorateur de Dieu, qui a placé sa confiance en Dieu et qui subit des épreuves et des tentations jusqu'à ce niveau, mais qui n'a pas renié Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes des adorateurs jusqu'à ce point? Nous pensons que quand nous venons en Christ, tout doit aller sur des roulettes. Nous pensons que nous venons à Christ, il n'y aura pas de souffrance. Nous n'allons plus dormir à jeun. C'est ce que nous pensons. Nous n'allons plus tomber malade. C'est ce que nous pensons. Nous n'allons plus manquer d'argent. C'est ce que nous pensons. Nous n'allons plus manquer de vêtements. C'est ce que nous pensons. Nous nous trompons. Parce que si ça, notre foi est basée uniquement sur Dieu, sur Christ, sur l'Esprit Saint, alors Dieu nous amène au désert. Osée 2, verset 16. Il dit, pour parler à mon enfant, je l'amène au désert. Dieu nous amène au désert. Ce sur quoi nous comptons, nos vêtements, nos maisons, enfants, femmes, ce sur quoi nous comptons, Dieu enlève tout ça autour de nous. Pour voir si nous allons continuer à compter sur lui, Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. C'est ce qui est le cas. Est-ce qu'aujourd'hui tu adores Dieu ou bien c'est Dieu qui t'adore? Je te pose la question. De la manière que tu dois marcher pour plaire à l'Éternel, il n'y a pas une autre manière que son adoration. Jean 4, 24, il dit quoi? Le moment arrivera, et d'ailleurs le moment est arrivé, où Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Es-tu parmi ces adorateurs? Est-ce que tu écoutes Dieu? Pour plaire à Dieu, il faut commencer par écouter. Il faut commencer par prêter oreille à Dieu d'abord. Si les ossements de la vallée de la mort, les ossements, ceux qui n'ont plus d'os, ils n'ont plus rien que les os ont écouté l'Éternel. Ézéchiel 36. Les os ont écouté l'Éternel jusqu'à devenir corps humain. Est-ce que toi tu écoutes Dieu? Quand Dieu disait que la lumière fut et la lumière soit, est-ce que la lumière existait en ce moment? La lumière n'existait pas. Mais comment se fait-il que la lumière a entendu que Dieu l'a appelé? Parce que la lumière a des oreilles spirituelles. Et écoute, quand Jésus dit à la tempête, calme-toi, la tempête s'est calmée, ça veut dire que la tempête a des oreilles pour écouter Dieu. Où sont tes oreilles pour écouter l'Éternel? Avant de lui plaire, avant de marcher conformément à ses exigences. Où sont tes oreilles pour écouter l'Éternel? Tout commence par ta capacité d'écoute. Quand nous prenons Ésaïe 1, à partir du 2e verset, il dit, terre, écoutez. Cieux, prêtez oreille. Le bœuf connaît son propriétaire. L'âne connaît sa mangeoire. Mais ils
Israël ne connaît rien. Il est dépourvu d'intelligence. Il ne connaît pas son propriétaire. Moi, Dieu qui l'a créé, il ne me reconnaît pas. Quand tu ne reconnais pas Dieu, est-ce que tu peux lui prêter oreille? Tu ne peux pas. Pour plaire à l'Éternel, tu dois commencer à lui prêter oreille. Lui prêter oreille en tant que qui? Celui sans qui tu n'existes pas. Jean 15, verset 5 et 6. Tu vas commencer par prêter oreille à l'Éternel comme celui sans qui tu n'existes pas. Alors, tu commenceras à prêter oreille à l'Éternel comme celui qui a existé pour que tu existes. Il est ta source, il est ton commencement. Sans lui, tu n'existes pas. Alors, tu lui dois tout ce que tu es, tu as et tu fais. Tu dois à l'Éternel tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu as. Par conséquent, tu te dois de lui prêter oreille. Si les eaux que Moïse a traversées le jour-là de la mer Rouge ont eu des oreilles et ont écouté l'Éternel, qu'en serait-il pour toi que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance? Quel est ton temps d'intimité avec l'Éternel? Combien de temps passes-tu à écouter l'Éternel? Après l'avoir écouté maintenant, tu commenceras à mettre en application ce qu'il t'a dit. Ne pense pas que tu es aussi intelligent et que quand ils te disent, tu tournes ta tête, tu tournes ton regard, tu te trompes. Nous allons dans Genèse 22, à partir déjà du 2e verset, où Dieu a dit à Abraham, tu vas prendre ton fils et aller me le sacrifier. Quand nous venons au verset 5 là, Abraham, ayant saisi son fils, le fagot de bois, le couteau et autres, est suivi de ses serviteurs, il a dit à ses serviteurs dans la brousse, vous restez ici, le jeune homme et moi, nous irons adorer l'Éternel. Il n'a pas dit, je m'en vais sacrifier mon fils. Nous irons adorer, nous irons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Nous irons accomplir la volonté de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle adoration. Et quand Abraham s'est levé pour vouloir égorger son fils, il lui a dit non, ne fais pas ça. Ne fais rien à cet enfant. Regarde, il y a un bélier retenu par les cornes dans les buissons. Je sais maintenant que tu obéis. Tu ne peux pas plaire à l'Éternel sans lui obéir. 1 Samuel 15, 22, 23. Tu ne peux jamais plaire à l'Éternel sans lui obéir. Et pour lui obéir, il faut d'abord l'écouter. Et quand tu l'écoutes, tu mets en application ce qu'il t'a dit. Si Dieu te dit aujourd'hui, va frapper la porte à ton voisin et parle-lui de moi, est-ce que tu le fais? Si Dieu te dit aujourd'hui, fais le tour de la ville, va dans les collèges, parle de moi, est-ce que tu le fais? Il a dit à Jonas, va à Ninive pour parler à ce peuple, pour que ce peuple se repente. Ninive s'en est détourné. Jonas s'en est détourné. Mais Dieu dispose de tous les moyens pour l'y amener à faire sa volonté. Combien sommes-nous aujourd'hui à vouloir mettre en application ce que Dieu nous demande de faire? On trouve que c'est déjà trop demandé. Est-ce qu'un père peut trop demander à son enfant? Non. Est-ce qu'un parent peut trop demander à son enfant? Il voudra volontairement tuer son enfant? Non. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Que nous le faisons, que nous ne le faisons pas, il reste, il demeure Dieu. Ce n'est pas nous qui allons le rendre Dieu. Lui, il est déjà Dieu. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de faire comme il nous demande. Pour pouvoir lui plaire.
Et quand nous plaisons à l'Éternel, nous avons toutes les bénédictions. Nous avons les bénédictions sur la terre et nous avons les bénédictions chez lui, là-bas. Jean 14, verset 1, 2, 3. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais, mais je m'en vais préparer une place pour vous. C'est ce que Dieu a dit. Et sur la terre, quand nous prenons Deutéronome 28, du 1er au 14e verset, nous allons voir tout ce qui nous a réservé. Vous serez la tête et non la queue. Personne n'aura le dessus sur vous. Quand nous prenons Lévitique 26, à partir du 3e verset au 14e verset, nous avons vu tout ce qui nous a réservé. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous voulons modifier Dieu. Nous voulons commander Dieu. Alors que nous ne sommes même pas en mesure de compter le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Nous ne sommes même pas en mesure de penser à comment nous sommes nés. Quand notre père a rencontré notre mère, c'est juste une goutte de spermatozoïde qui est allée dans le sein de notre mère. Et 9 mois après, un homme complet est sorti avec des os à la place des os, des yeux à la place des yeux, la bouche à la place de la bouche, le cou à la place du cou, la tête, les membres et tous les organes que nous avons en nous fonctionnent. Est-ce que cela ne nous donne pas à réfléchir? Bien-aimé en Christ, mon conseil pour toi, mon conseil pour nous, soyons à l'écoute de l'Éternel, obéissons à Dieu et nous pourrons lui plaire afin de pouvoir faire sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Thank you for watching this channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.